Un des points qui est indispensable lors de cette consultation, c'est de rechercher des symptômes en faveur d'un syndrome climatérique. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par syndrome climatérique? C'est tous les signes en faveur d'une carence en œstrogène. Donc, bien évidemment, il y a tout ce qui est bouffée vasomotrice, les troubles du sommeil, les troubles de l'humeur, les douleurs articulaires. Et puis, il faut aussi s'attarder spécifiquement à toutes les problématiques génito-urinaires, rechercher des sécheresses vulvovaginales, des troubles de la libido, des troubles des douleurs pendant les rapports, des dyspareunies ou des problématiques urinaires. Il y a un enjeu d'abord d'information globale sur la ménopause et sur ce qui se passe, sur les symptômes que la patiente est en train de ressentir potentiellement. Et puis, il y a un enjeu de prévention, notamment sur deux grands risques qui sont maintenant bien connus, qui sont tout le risque cardiovasculaire et le risque osseux. Sur le risque cardiovasculaire, ce qu'il est important de rappeler, c'est que, outre les facteurs de risque qu'on connaît bien, qui sont l'obésité, le diabète, le dyslipidémie, l'HTA, il ne faut pas oublier que la femme, elle a des facteurs de risque spécifiques qui sont notamment les histoires obstétricales de prééclampsie, d'hypertension gravidique, de diabète gestationnel qui présentent un risque ultérieur pour sa santé cardiovasculaire. Donc, il faut les rechercher systématiquement. Il ne faut pas oublier non plus d'interroger sur les migraines. On sait que c'est des facteurs de risque d'événements artériels ultérieurs. Et puis, il y a des nouveaux facteurs de risque vasculaires émergents, donc qui sont de plus en plus décrits dans la littérature, qui sont le SOPK ou l'endométriose. Il va falloir rechercher à l'interrogatoire des pathologies pendant sa vie ultérieure qui auraient pu être responsables d'ostéoporose. Et puis chez la femme ménopausée spécifiquement, il va être important de renseigner son IMC, puisqu'on sait que les IMC bas sont plus à risque d'ostéoporose. Savoir à quel âge elle a été ménopausée et surtout bien distinguer la situation pathologique de l'insuffisance ovarienne prématurée, donc une ménopause pathologique avant 40 ans. Et puis rechercher les antécédents familiaux de fractures ostéoporotiques chez les apparentés du premier degré. Tous ces éléments-là vont être en faveur d'une prescription d'ostéodensitométrie qui pourra amener à des prescriptions médicamenteuses ultérieures.